qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans sourate Quraysh, lorsqu'il dit les ilaf et Quraysh. C'est ça ce qu'on appelle l'ilaf. C'est quoi ilaf? Ilaf, ce sont les contrats de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il dit, rappelle aux Qurayshites ces ententes qu'on appelle les ilaf de Quraysh. Ces ententes qui garantissent leur prospérité, qui garantissent leur paix, la paix et la sécurité de leur caravane. Rappelle aux Qurayshites mes bienfaits envers eux que j'ai choisi de manifester à travers Hashim, ton arrière-grand-père. Qu'ils adorent donc, après ça, qu'ils t'adorent pas, non, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, Rabba hada al-bayt, alladhi at'amahum min jou'an wa amanahum min khawf. Parce que Hashim, en faisant nourrir les pauvres à la Mecque, les pèlerins, avec la viande et le pain, il a fait ceci pourquoi? Pour donner un symbole, pour faire quoi? Pour honorer la Mecque. Parce que à son époque, effectivement, l'honneur de la maison de Dieu, de la Mecque abrahamique, a commencé de diminuer. Les gens de Taif ont bâti une Mecque, une Kaaba. Les gens de Yémen ont bâti une autre Kaaba. Et chaque tribu a commencé de bâtir une Kaaba. Et puis, il avait ces essais de rentrer en compétition avec la Kaaba originale. La Kaaba qui fut la maison d'Abraham. Maintenant, nous avons dit que les Arabes ont perdu progressivement leur connexion à Abraham. La Kaaba est devenue une maison d'idoles. Et donc, que la maison qui loge et éloge l'idole le plus fort soit plus sacrée. Dans une logique, dans cette logique-là. Mais subhanallah, Hashim, sans avoir fait une da'wa, alors qu'il fut, selon l'histoire, qu'il fut un muwahhid, qu'il fut un unitariste, il n'était pas un polythéiste. Il fut un monothéiste, il fut abrahamique, il suivait ce qu'on appelle al-Hanifiyya Samha, il suivit la religion de son arrière-grand-père Ibrahim. Sauf que par précaution et par sagesse, ils ont choisi de ne pas parler de ça aux autres, de ne pas exposer ça aux autres, et de ne pas inviter les autres ou insister que les autres reviennent à la religion. Occasionnellement, ils vont parler aux autres. Mais ils ont choisi de préserver qu'est-ce qui pouvait toujours être préservé. Comme quelqu'un qui arrive à la fin d'une guerre, là, tu ne vas pas parler de... Il savait ses limites, il connaissait ses limites. Donc, ok, on va préserver au moins la moralité, on va préserver quelque chose. On va préserver l'honneur de la maison de Dieu. Et puis, en honorant, en nourrissant les pauvres ainsi, qu'est-ce qu'il a fait regagner? Il a fait regagner à la Kaaba son honneur.
Et c'est de ça que Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Que les Qurayshites contemplent, réfléchissent sur ces contrats, sur ces ententes qui étaient conclues par leur chef, ton arrière-grand-père Hachim. Et là, ils sont capables de faire un caravane d'été. Hein? Une caravane l'été et une autre caravane l'hiver, en toute sécurité, sans avoir à craindre les voleurs, les bandits, les rois ou les tyrans. رحلة الشتاء والصيف, qu'ils adorent donc. Le Seigneur de cette maison, qui grâce à lui et grâce à cette maison-là, leur a fait nourrir. أطعمهم من جوع, leur a fait nourrir lorsqu'ils avaient faim et leur a donné la sécurité lorsqu'ils avaient peur. À travers qui? À travers Hachim. Vous comprenez? Dans cette sourate-là, Allah parle de Hachim. Allah a accompli cette ni'ma-là dans sa majesté, dans sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il veut, par exemple, t'enseigner, il va t'enseigner à travers un enseignant. Lorsqu'il veut te guérir, il va manifester son miracle, il va manifester son cadeau de guérison à travers un médecin, un guérisseur. Lorsqu'il veut te rendre heureux ou te donner ce sentiment d'intimité, il fait ça à travers un époux, une épouse, un enfant, un père, une famille, etc. Mais dans Sourate Li-Ilafi Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici de qui? Il parle ici de deux choses, de deux cadeaux qu'il a donnés à travers qui? À travers Hachim. Parce que c'est Hachim en fait qui les a at'amahum min jou'. Il était lui la cause, as-sabab, qui a fait nourrir les pauvres, at'amahum min jou', qui leur a nourri lorsqu'ils étaient affamés. Wa amanahum min khawf, et qui leur a donné la sécurité alors qu'ils avaient peur. Les deux œuvres de Hachim, avoir nourri les pauvres et avoir conclu des ententes de paix. Il a quitté le monde à l'âge de 33 ans, après avoir accompli tout ça pour son peuple. Selon d'autres narrations, elle a quitté le monde à l'âge de 28 ans, après avoir réalisé tout ça pour son peuple. Juste avant son décès, Hachim était allé à Médine, afin d'ailleurs de conclure des ententes de paix avec les tribus juives qui étaient là-bas. Et subhanallah, afin d'essayer de faire une médiation entre l'Aws et le Khazraj, entre les deux tribus en guerre. Ajib. Cette histoire-là, on trouve le père ou l'arrière-grand-père ou le grand-père essayer de faire une tentative pour réaliser quelque chose qui est destiné à son enfant ou à son descendant, à son petit-fils. Ajib. On trouve même au jour d'aujourd'hui quelqu'un qui essaie d'aller à la faculté de médecine. Il tente toute sa vie de devenir un médecin. Il ne peut pas le faire. Après ça, son enfant, il peut le faire comme ça très facilement. Il y a un mystère dans ce qu'on appelle le dessein de Dieu et le destin de l'humanité. Mais lorsqu'on le lit, après un certain moment, on trouve, subhanallah, ayat. Ce sont des signes que nous sommes invités à contempler. On trouve souvent que l'expérience commencée ou la tentative commencée par le père finit par l'enfant. Ou par son descendant.
La tentative commençait par un cheikh, continuait après ça par un de ses disciples qui fait grandir tout. On trouve par exemple dans Sidi Mohammed al-Bouzaydi, le cheikh de Sidi Ahmed al-Alawi, radiyallahu anhuma, alors qu'il avait un cercle très restreint de mourides, de disciples. Et dans sa poésie, il dit « Je suis le sultan de tous les awliya ». Dans sa poésie, il dit « Tous les awliya de mon époque, je vais les fertiliser, ils vont venir, ils vont passer par moi. » Alors, il était un des plus petits chouyours, entre guillemets, de son époque. Et subhanallah, son disciple Ahmed al-Alawi, lorsqu'il a pris cette lumière-là, vous pouvez trouver cette histoire-là dans le livre de Martin Lings, un Saint Sophie du XXe siècle. Et puis, subhanallah, il a réalisé tout ça. Encore, Sidi Ahmed al-Alawi, il parlait des choses que lui, il n'a pas pu réaliser. On s'attend alors qu'un de ses descendants va réaliser. Descendants spirituels, etc. Il y a des choses comme ça. Et subhanallah, Hachim habitait déjà par son petit-fils. Et parce que nous sommes habités par nos enfants, en réalité. Nous sommes les porteurs de leur lumière. Scientifiquement parlant, ils sont où tes enfants maintenant? Ils sont là, dans ce qu'on appelle dans Sulb. Dans ta mémoire génétique, il a tous tes enfants, toute ta descendance, elles sont là. D'ailleurs, l'histoire dit dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Jibril de passer sa main sur le dos de Adam. Et du dos de Adam, on appelle ça quoi? Hein? Les vertèbres, on parle du loins, the loins. De là où partent le sperme de l'être humain, etc. à l'origine. Ça part من بين الصلب والترائب. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de la création de l'être humain, il a dit يخرج من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. On parle de sulb, on parle de sulb. Sulb, c'est une partie dorsale. De toute façon, je n'ai pas le sacrum. Il a touché avec sa main le sacrum de Adam et a fait sortir tous les atomes des enfants d'Adam. Le hadith, il dit, Jibril a donc éparpillé ces atomes-là sur la montagne de Arafat. C'est une littérature. C'est la mythologie islamique, mais à contempler. C'est la mythologie. Lorsqu'on dit mythologie, on n'est pas en train de dire que ce sont des histoires qui ne sont pas vraies, mais c'est la littérature à contempler. La littérature, elle est très très importante. C'est un hadith. C'est un hadith daïf, mais c'est un hadith. Dit que, effectivement, Allah subhanahu, Sayyidina Jibril alayhi salam a pris avec sa main droite, lorsqu'il a touché le dos de Adam ou le sacrum de Adam, avec sa main droite, il a fait sortir tous les œufs, tous les atomes, tous les atomes de tous ses enfants. Il les a fait éparpiller sur la montagne de Arafat. Entre la montagne de Arafat et Mina. Là où on fait le pèlerinage aujourd'hui. Ils étaient comme des fourmis. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est pour ça qu'on vient faire le hajj ici. Lorsqu'on vient au hajj, en ce nombre-là, comme des fourmis, comme des atomes, nous sommes en train de nous rappeler de ce ahd, de ce pacte
que Dieu a pris sur nous. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-A'raf, on lit le verset وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Et là, lorsqu'on était dans cette dimension-là de fourmis ou d'atomes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé la question tous et toutes et nous a dit, et imaginez ce moment-là parce que c'était un moment réel. Parce que ce moment-là s'est passé dans notre histoire. Parce que vous l'avez dans votre mémoire. Il faut aller chercher ce souvenir. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé et nous a dit, suis-je pas, est-ce que vous me reconnaissez? Vous me reconnaissez comme votre Seigneur? Vous me voyez toujours? Vous êtes toujours capable de me reconnaître? Et puis nous tous, nous avons dit oui, bala shahidna. Nous témoignons. C'est ça le Ahd, c'est ça l'Ancien Testament. Donc, il y a cette vérité-là. Peut-être, scientifiquement parlant, ils ne l'ont pas encore prouvé, mais il y a des recherches sur ça. J'ai vu plusieurs recherches sur ça. Parce que c'est quelque chose qui nous rend perplexes, qui nous fait penser. Des idées. Va lire la biographie de ta maman. Tu vas trouver que ta maman, à l'âge de 18 ans, a contemplé peut-être de devenir une nonne ou une femme spirituelle ou quelque chose comme ça. Et voilà, après ça, subhanallah, elle n'a pas fini son expérience. Et toi, maintenant, oh, tu la continues à sa place, à son endroit. Hachim, porté par cette énergie, selon une lecture spirituelle, on dit, ou mystique, on dit que Hachim, porté par l'énergie de Mohammed, porté par lui, la lumière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son dos qui commence maintenant à bouger, à manifester de façon plus apparente, parce que l'apparition maintenant est proche. On trouve que Hachim, subhanallah, il marche dans la direction de son petit-fils. Il est allé à Médine. Qu'est-ce qu'il est allé chercher à Médine? Faire des ententes avec qui? Avec les tribus juifs. Bon. Il n'a pas réussi. Mais il a essayé. Il a voulu réconcilier entre le Aous et le Khazraj. Il n'a pas réussi, mais il a essayé. Son petit-fils, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après ça, il a essayé, il a réussi. Hachim s'est marié à Médine d'une femme qui s'appelait Salma, An-Najjariya. Salma était une femme d'honneur. Son caractère, c'était quelque chose. Encore dans la littérature arabe, on trouve des choses qui sont, subhanallah, nous connaissons, nous avons ces préjugés que les Arabes sont des misogynes, que les femmes arabes sont des femmes soumises, que les femmes arabes sont des femmes... mais lorsqu'on lit des choses sur Sayyida Khadija, sur Amina bint Wahb, la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur la grand-mère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Salma, la maman de Abd al-Muttalib, par exemple, on lit que Salma An-Najjariya, elle donnait ses conditions pour le mariage. Elle se marie aux hommes avec une condition. Si je ne me sens pas confortable, c'est-à-dire, elle se marie aux hommes avec la condition que l'ismatu biyadiha. Elle peut divorcer lorsqu'elle veut. Alors que chez les Arabes, il est connu que c'est l'homme qui divorce la femme. Ce n'était pas seulement quelque chose qui était toléré, mais c'était quelque chose qui était célébré dans le cas de Salma. Sa société, sa communauté ne lui ont pas seulement toléré cette liberté-là, mais ça a été célébré. Bien sûr, c'était une femme d'honneur. C'était la fille du chef de son clan, donc elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et plusieurs hommes, effectivement, se sont allés marier à Salma, et puis, la première nuit, 2-3 jours après, elle les envoie chez eux.
Notre littérature dit ça. Encore, on n'est pas dans une approche historique pour vérifier les faits. On n'a pas des moyens pour aller vérifier les faits. Il faut les accepter. C'est un livre d'histoire. Tous les livres d'histoire nous racontent ces histoires-là. Mais c'est une littérature intéressante. Salma al-Najariya, une femme d'honneur, une femme très honorée dans son clan, s'est mariée à Hachim. Elle est tombée enceinte. Hachim a dû voyager juste après ça pour aller en Palestine, pour un commerce en Palestine. Et il était décédé à la terre de Gaza. Donc le tombeau de Hachim, il est à Gaza aujourd'hui. D'ailleurs, les soufis palestiniens, ils visitent le tombeau de Moulay Hachim, Sayyidi Hachim, Sayyidna Hachim, Ben Abd Manaf, l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la terre de Gaza. Subhanallah, Hachim était allé à la terre de Gaza pour apporter du pain et de la nourriture aux Médinois afin de gagner leur confiance, afin de pouvoir faire pour eux ce qu'il a pu faire pour les Mécois. Le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala était plus rapide. Hachim s'est décédé. Salma donne naissance à Abd al-Muttalib, dont à Médine, chez ses oncles, Abd al-Muttalib, il est né orphelin, encore. C'est du déjà vu. Une femme enceinte, son mari décède alors qu'elle était enceinte, alors qu'il était en voyage. L'enfant grandit orphelin. C'est qui ça? C'est un peu l'enfance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va voir. C'est des déjà vus. Ajib. Salma a éduqué son enfant. Et le dessein divin a choisi une femme de noblesse de caractère assez forte comme ça. Et puis elle a éduqué son enfant de la meilleure façon. À l'âge de 10 ans, Shayba, elle lui a donné le nom de Shayba. Son vrai prénom c'était Shayba, selon des narrations. Et Abd al-Muttalib fut un titre que les Qurayshites lui ont donné, l'esclave de Al-Muttalib, parce que son oncle Al-Muttalib, qui est venu le récupérer, qui est venu le chercher après, le frère de Hachim s'appelait Al-Muttalib. Donc, lorsque Shayba ou Abd al-Muttalib était rendu à l'âge de 10 ans, 12 ans, khalas, selon la tradition arabe, maintenant, on appelle ça quoi? Custody. Non, la custody. La garde. La garde de l'enfant, maintenant, elle doit passer au père. Pour les 10 premières années, elle est à la maman, après ça, elle doit passer à la famille du père, parce que c'est là où cet enfant-là va hériter l'honneur, la fierté, hein, le majd, la richesse et l'honneur social aussi de son père. Dans des sociétés organiques, c'est comme ça que ça se fait. À l'âge de 10 ans, Al-Muttalib est allé récupérer Shayba. Et là, parce que Shayba était très bien éduqué, les Qurayshites, lorsqu'ils ont vu comment Shayba était discipliné avec son oncle, avec Al-Muttalib, comment il embrassait sa main, comment il lui faisait le meilleur service au monde, comment il se réveillait avant lui pour lui préparer l'eau chaude, pour se laver, comment il préparait l'encens chaque matin avant même que Al-Muttalib ne se levait, comment il lavait son cheval, comment il prenait soin de sa chamelle, comment il prenait soin de sa maison. Il lui rappelait, oh, ce n'est pas un enfant, c'est un esclave. Mais ce n'était pas pour le rabaisser, c'était pour
C'est Abd al-Muttalib. C'est un enfant exemplaire. Al-Muttalib n'avait pas d'enfant. Dans une narration ou dans d'autres narrations, il n'avait pas d'enfant mâle qui aurait survécu. Donc, Abd al-Muttalib, Shayba, est devenu son neveu, est devenu son enfant. Selon une version, Abd al-Muttalib, c'était le prénom que Salma avait donné à son bébé. Al-Muttalib est un nom de Dieu. Dans ce cas-ci. D'ailleurs, dans la langue arabe, Al-Muttalib ou Al-Mutatallib, c'est une sigha mubalagha de talib, c'est-à-dire celui qui va vous chercher. Si vous faites quelque chose de mal à lui, il va vous chercher jusqu'à ce qu'il va vous trouver. Il ne va pas vous échapper. Celui qui ne fait pas échapper. Al-Muttalib, c'est celui qui ne fait pas, qui ne laisse rien échapper. Rien n'échappe à lui. Al-Muttalib, c'est celui qui rien n'échappe à lui. Ça dit déjà que, subhanallah, selon cette version-là, selon cette narration-là, ça dit quoi de Salma? Ça nous dit quoi par rapport de Salma, la maman d'Abd al-Muttalib? Elle avait une certaine connaissance du divin. Au moins sous certains, à un certain degré, sous un certain aspect. Elle voyait le divin comme celui que rien n'échappe à son contrôle. Et rien n'échappe aussi à son attention. Et rien n'échappe aussi à sa vengeance et sa volonté. Donc si tu fais mal, sache que Dieu est avec toi et derrière toi. La narration la plus célèbre, c'est la première narration. Que les Qurayshites ont donné le nom de Abd al-Muttalib, le titre d'Abd al-Muttalib à Shayba, parce qu'il fut un garçon exemplaire. On dirait un abd, on dirait un esclave. Subhanallah, rapidement, nous avons dit que les Qurayshites étaient en amour avec qui? Avec Hashim. Imaginez le jeune leader, le jeune guide, inspiré et inspirant, qui décède à l'âge de 33 ans, 28 ans. Il laisse quoi après? Il laisse un chagrin, il laisse une nostalgie, il laisse... Donc dès que les Qurayshites ont vu l'enfant de Hashim, ils ont célébré en lui le souvenir de son père. D'ailleurs, ce n'était pas quelque chose de difficile ou de parachuté pour eux, c'était évident. Il était un héritier évident de son père. La générosité de son père, les mœurs de son père, la chevalerie de son père, la beauté physique de son père et la lumière énigmatique qui figurait sur le front de son père. Une certaine lumière sur le front. C'est la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui ne faisait que s'accentuer d'une génération à l'autre, jusqu'à ce que, rendu à Abd al-Muttalib, la lumière était devenue très manifeste. On trouve dans les livres de l'histoire que lorsque Héracl, le roi des Romains, a rencontré Abd al-Muttalib, ses genoux ont tremblé lorsqu'il a vu la majesté de cet arabe. Il avait un look, il avait une apparence, un aura,
une aura très majestueuse, très lumineuse. Ça dit aussi qu'on va voir que lorsque le roi des Abraha, le roi des Abyssiniens, lorsqu'il a vu Abd al-Muttalib, il l'a aimé tout de suite. Il a vu en lui un homme de Dieu, quelque chose. Les gens ont retrouvé en Abd al-Muttalib ce qu'ils ont manqué ou ce qu'ils ont perdu avec le départ de Hashim, et encore plus. Ils l'ont appelé Shaybatul Hamd. Ils l'ont appelé Al-Hamd, Shaybatul Hamdi, Shaybatul Hamd. La Shayba de Al-Hamd, de louange. Ils l'ont loué, subhanallah. Après ça, on va trouver le nom de Muhammad. Les précurseurs. Ça commence.